Amis joueurs, bonjour, je suis extrêmement ravi comme toujours de vous retrouver pour une toute nouvelle vidéo. C'est sur Il était un jeu, le logo il est juste ici, j'espère que vous serez au rendez-vous pour une toute nouvelle vidéo que cette fois-ci je vais faire avec Elo, un jeu qui a été nommé récemment au Kennerspiel des Jahres. Il n'a pas gagné le prestigieux titre du jeu expert, jeu initié on va dire. C'est un fabuleux jeu édité chez Yellow et c'est les aventures de Robin des Bois. Donc comme je vous le disais, c'est Yellow qui édite ça en France. C'est de 2 à 4 joueurs et j'ai fait quelques parties en solo, donc c'est tout à fait possible aussi à partir de 10 ans pour des parties d'environ 60 minutes. Robin des Bois, qui ne connaît pas? Je suis sûr que vous aussi vous fredonnez, vous sifflez les mélodies du dessin animé de notre enfance de chez Disney. Merci. Trêve de plaisanterie. Les aventures de Robin des Bois, c'est un jeu assez atypique parce que le jeu, en plus d'un fabuleux plateau, il est en 8 parties. On va devoir les mettre comme une sorte de puzzle parce que sinon ça serait un petit peu trop gros. Il y a des cases et ces cases, elles sont à découvrir. On ne sait pas du tout ce qui se cache derrière. Ça va être l'exploration et la narration qui va nous faire découvrir petit à petit les cases qu'on convoite où l'histoire va nous amener. Et ce qui fait la particularité des cases de ce jeu, c'est qu'en plus de les dévoiler, on va regarder ce qui se passe dessous, mais aussi derrière, il y aura peut-être des choses nouvelles, des nouveaux personnages, des personnages qui disparaissent, des ennemis, des amis, de l'aide, Enfin bref, il va y avoir pas mal de choses. Donc ce qu'on vous propose avec Elodie, c'est qu'on va vous présenter le premier scénario, car c'est un jeu, une sorte de legacy. Il y a plusieurs scénarios et il y en a 7 dans la boîte, avec un petit embranchement à partir de la 5e mission, si je me souviens bien, et différents personnages avec des objectifs différents, ce qui va donner quand même, ce qui lui confère une certaine rejouabilité, surtout si vous jouez à 2. Quand vous allez jouer à 4, et bien là, l'ensemble des personnages va être utilisé, donc ça sera un petit peu moins de découverte, en tout cas pour les futures parties. Et écoutez, moi je suis bien installé sur mon canapé, j'espère que vous aussi. Si c'est pas le cas, je vous laisse vous installer confortablement. On va voir ensemble cette première partie, ce premier scénario de Robin des Bois, les aventures de Robin des Bois. A tout de suite. Bienvenue les amis, je suis avec Elo. Bonjour. On va vous présenter donc une partie, en tout cas la première partie des aventures de Robin des Bois, la première mission que comporte le jeu. Donc ça fait office de tutoriel, vous allez voir, il y a des ébauches de règles, parce que si on regarde ce qu'il y a dans le contenu de la boîte, il y a déjà ceci qui va nous expliquer les règles de base sur les déplacements des personnages sur cette grande et magnifique carte qui fait office de plateau puzzle qu'on a assemblé pour commencer à jouer. On a dans cette boîte de plus un livret de narration qui est super beau déjà, qui est super bien fait et on va s'y référer tout au long de l'aventure, vous allez voir ça. Elo elle va s'occuper de tout ce qui est du pochon qui est juste ici. Ça va nous intéresser surtout pour la résolution des combats, les résolutions aussi de certaines actions, on va voir ça tout à l'heure. De Robin des Bois, ça nous amène en Angleterre en 1193 où le prince Jean et ses sbires font régner la terreur dans le comté de Nottingham. On va regagner la forêt, prendre les armes en incarnant Robin des Bois et ses compagnons pour lutter contre l'injustice, mais il paraît qu'il y a un sinistre secret. Est-ce qu'on arrivera à le découvrir? C'est tout le but de ce jeu, donc il faut office de jeux de narration, d'exploration, de défis aussi, et de petites cases à révéler selon nos choix d'exploration finalement, au gré de nos envies. Est-ce que t'es parti? On est parti? Ouais, let's go. Donc on va commencer tout simplement par regarder la première quête. La première quête, c'est l'aventure 1 qui s'intitule La Fuite. Et bien on va tout simplement lire ce qu'il y a écrit. Donc pour cette aventure-là, on va jouer seulement 2 personnages. J'utiliserai, on est obligé de toute façon dans cette mission-là d'utiliser Robin. Et il y aura aussi un autre personnage, on va voir ça tout de suite. Allez, Angleterre en l'an 1193. Le garde poussait Petit Jean pour qu'il avance. La chaîne avec laquelle il avait été attaché lui écorchait les poignets. Le visage dissimulé sous sa capuche, il reconnut rapidement la forme vers laquelle il se dirigeait, la potence.
Retournez maintenant à la fenêtre ovale qui porte le numéro 1 et c'est indiqué dans tout le livret de narration à chaque fois où ça se situe un petit peu. Donc ici c'est sur le plateau dans le château. On va pouvoir la retourner et ça va nous révéler un garde. Voilà, ça nous révèle un garde. Couchez l'un des pions personnages de Petit Jean sur ce garde. Son cœur battait à toute vitesse et ses pensées se bousculaient. Est-ce vraiment la fin? Est-ce là la juste punition pour mes actes? Y a-t-il encore un moyen d'en réchapper? Donc on va devoir maintenant retourner les fenêtres du mendiant numéro 110 devant les remparts. Ouais, il est juste ici. Donc le mendiant, hop, disparaît. Qu'est-ce qu'on a? La charrette de paille aussi au niveau 214, juste ici. Hop, on peut la retourner, dommage. De sorte qu'il ne soit pas visible. On retourne également les fenêtres de la roue de carrosse. 180 en haut à gauche, donc c'est juste, hop là, ici. Là, les marque-pages aussi, on va voir tout de suite à quoi ça sert. Ça va nous servir à se référer justement à certaines parties du livre, de sorte qu'il ne soit pas visible. Le marchand, 120, il est en bas à gauche dans la forêt. Hop là. Est-ce que tu vois le marchand? Non, c'est 130 là. Ah, 120, c'est juste là. Hop, ben on va le retourner aussi. Très bien. Le joueur qui incarnera Robin des Bois, donc c'est moi, place l'un de ses personnages sur la fenêtre ovale 11 en haut à gauche de la forêt. Donc on a des personnages, on en a deux, et ensuite on a des pions pour nos déplacements. Des déplacements qui sont courts et un déplacement qui est long. Ça va être très important, les règles vont revenir là-dessus. Hop, c'était juste pour vous montrer qu'il y a très peu de matériel, mais on peut très très vite commencer l'aventure. Donc sur la case 11, c'est juste ici. Normalement, il faudrait les mettre debout, mais pour plus de visibilité pour vous, là qui regardez la vidéo, on va les laisser coucher comme ceci. Le joueur qui incarne Belle Marianne, ben, on l'a pas, donc on la mettra pas en place. Le joueur qui incarne Will Scarlett, ben, là non plus, on l'aurait mis ailleurs. Donc il y aura aussi des chemins différents en fonction des personnages qu'on devra utiliser, peut-être même des objectifs différents. Chaque joueur ajoute le disque de sa couleur dans le sac. Ouais, donc le disque bleu et le disque vert pour chacun de nos personnages. C'est ça qui va faire office de tour de jeu. On va devoir les tirer au hasard et savoir qui devra jouer. Et on y ajoute également le disque rouge. Le disque rouge, ça sera donc pour les ennemis. On va placer maintenant immédiatement le marqueur doré entre les pages, hop là, ben 8 et 9, on y est. Ça nous permettra de revenir juste ici quand on nous le demandera. Allez, c'est parti. Comment on joue? À chaque tour de jeu, on va devoir tirer tous les disques du sac l'un après l'autre. On va les empiler une fois tirés sur la roue du moulin juste en face d'Elodie. Les couleurs des disques détermineront l'ordre du tour, comme je vous le disais. Eh bien, c'est parti. Vas-y. C'est qui commence? C'est l'ennemi, très bien. Et là, on va devoir donc juste se référer en fonction de la couleur du disque, donc en fonction des personnages qu'on utilise, qu'est-ce qu'on va faire? Donc ici, rouge, sombres événements. Le shérif de Nottingham balaye le paysage du relais. Tôt dans la matinée, il a envoyé des gardes en dehors du château pour sécuriser les environs, car aujourd'hui est un jour spécial. En plus, c'est marqué en gras. 1. Retournez les fenêtres ovales 6, en bas au niveau de la rivière. 6, ouais... Ça doit être un garde, ça aussi, exactement. Et la numéro 12, en haut, dans la forêt. Ici, hop. Oula. Hop, on va y arriver. Et bien, voilà, très bien. Et la numéro 12. Donc, il y a des gardes qui commencent à rôder. Ajoutez également un cube violet dans le sac. Donc vous ne le voyez pas là sur la vidéo, mais on a plein de petits cubes de couleurs et ça va nous servir pour représenter nos personnages. Servir aussi à donner des points, on va dire, de combat pour nous, les blancs, et les violets pour les ennemis. Le joueur suivant en fait, va tirer un disque. Allez, c'est parti. Et quand il n'y aura plus de disques dans le sac, ça sera la fin du tour. Donc bleu, c'est Petit Jean. Ben tiens, je te laisse le lire. C'est parti. La potence n'a jamais été aussi proche. Un autre joueur lit la suite à la page 11. Ah ben très bien. Ben voilà. Donc ça nous demande de nous référer. Je laisse le marque-page juste là. Et c'est parti. Vous n'êtes pas le seul à avoir été capturé par le shérif ces dernières semaines. La couronne prélève des impôts très lourds. Tous ceux qui ne peuvent pas payer sont considérés comme des traîtres.
sont recherchés et dépossédés de leurs biens. Les habitants de Nottingham vivent dans la peur et ont peu d'espoir de connaître des jours meilleurs. Placez le pion ménestrel sur la case 17, petit pion rouge de la bannière de l'espoir. La bannière de l'espoir juste en bas, ça fait faire office un petit peu de chronomètre, on va dire de timer, comme ça qu'on pourrait l'appeler, qui va nous, à chaque fois qu'on aura des défis sur lesquels on va échouer, qu'on va être capturé par exemple, ça va diminuer, et quand on arrivera à la case 0, on le verra tout à l'heure, il y a des choses différentes qui vont se passer. Tandis que votre esprit ressasse toutes ses pensées, vous tentez de vous libérer de vos liens, mais vous ne parvenez pas à bouger. Tout joueur captif d'un garde, comme c'est votre cas actuellement, ne peut plus se déplacer, ne pourra pas se déplacer. Par conséquent, il n'utilise pas son pion déplacement long et donc économise ses forces. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. On va pouvoir se déplacer. Quand je vais utiliser les deux petits, il ne se passera rien de particulier. Si j'utilise aussi mon long déplacement, bien sûr, je pourrais me déplacer plus loin sur la carte, mais si je décide de ne pas l'utiliser, en contrepartie, j'économise mes forces et on va pouvoir placer un cube blanc dans le sac et ça va nous servir pour gagner les combats par exemple. Et bien c'est ce qu'on va faire, donc on peut ajouter immédiatement un cube blanc dans le sac et après votre tour, le joueur de votre choix tire le disque suivant et au niveau du marque-page doré, ben là c'est pas de suspense, c'est moi, c'est vert, et bien je te laisse lire peut-être, vas-y, donc ça c'est moi. Qu'est-ce qui va se passer ? Vous respirez l'air froid et humide de la forêt de Sherwood. Cela fait des années que vous n'étiez pas revenu ici. Cela date d'avant les croisades. Depuis, vos rêves mêlent souffrance et feu violent, sans parler de cette silhouette avec des cornes. Il vous semble parfois qu'elle vous appelle. Mission. Vous devez immédiatement vous déplacer en direction de la silhouette 90 au milieu de la forêt. Eh bien c'est parti, on va essayer de se déplacer vers la silhouette 90 qui est juste ici. Hop, là je vais la redresser. On va faire ceci, et je vais utiliser un long déplacement pour aller le plus loin possible. Hop, et je rajoute mon deuxième jeton personnage. Je peux retirer tout le reste. Et voilà, mon personnage s'est déplacé. Qu'est-ce qu'il propose ensuite ? De tirer le pion suivant, mais vu qu'on les a déjà fait... Et bien là, on va pouvoir lire tout simplement ce qu'il y a à la suite. Donc une fois que... Ça reste le didacticiel encore une fois. Donc on a tiré tous nos jetons. On va apprendre d'autres règles du jeu. Et c'est parti, on va lire la page 12. Félicitations, vous avez terminé le premier tour. Remettez tous les disques inutilisés dans le sac. Utilisés dans le sac. C'est fait. C'est fait. Important, placez le marque-page doré ici, hop là, pour y faire référence plus tard, entre 12 et 13. Tour de jeu. La règle suivante est très importante, c'est pourquoi vous la retrouverez également inscrite en haut du plateau. L'ordre des phases ci-dessous doit toujours rester la même. Tiens, tu peux l'indiquer, c'est juste ce qu'on a en haut. Donc on va commencer par se déplacer avec le déplacement que je vous ai montré juste avant. Ensuite, on pourra décider d'économiser nos forces, c'est-à-dire de ne pas utiliser le long déplacement pour essayer de gagner un cube. Et on aura le choix ensuite, soit de faire une des deux actions, d'explorer ou de combattre. On va d'abord découvrir comment fonctionne l'action explorer. Il s'agit d'une nouvelle règle qu'il va falloir bien comprendre et sera utile pour tout le reste des parties. Dans la suite des aventures, lorsqu'un joueur aura atteint avec son pion de personnage une fenêtre sur laquelle figure un point d'interrogation, comme c'était le cas ici, on m'a demandé de me rapprocher de ce personnage-là, eh bien on pourra alors l'explorer et retourner cette tuile. Pour explorer, on va lire donc la page du livre qui correspond au numéro de la tuile explorée. Ici, c'est J'y arrive, on lira donc la page 90. Il est important de savoir quand même qu'une fenêtre qui n'aura pas de point d'interrogation ne pourra ainsi pas être explorée du tout. Et pour explorer, on devra connaître le nom de l'aventure en cours. Ici, on l'a vu tout à l'heure, c'était la fuite, et on devra s'y référer, car plusieurs personnages et plusieurs lieux pourront être explorés au gré des aventures, et ça ne donnera pas forcément les mêmes choses. Un joueur de votre choix, c'est reparti, tire l'un des disques du sac. C'est parti. Oh, c'est pas vrai, 2 fois d'affilée. Les sombres événements reviennent. Le shérif entend au loin le tintamarre d'une fanfare et un sourire se dessine sur ses lèvres. Il est le seul à savoir ce qui arrive au loin. Perdez 2 espoirs.
Voilà, on perd de l'espoir, on déplace donc le pion ménestrel vers la gauche. On va retourner la fenêtre ovale 7 à gauche de la grande porte du château. J'imagine que ce sera encore notre garde. Exactement. Et donc, on va pouvoir ajouter un cube violet, malheureusement aussi, dans le sac. Et c'est parti, on va continuer. On nous propose, voilà, jusqu'à qu'il n'y ait plus de disques. Donc là, ça va être autour, à nos deux tours à nous. Donc le bleu. Allez, vas-y, lis ce qui va t'arriver. Vous tentez de combattre le garde, un autre joueur lit la suite à la page de 14. C'est une blague. C'est une blague. Alors, pour l'instant, les possibilités de Petit Jean sont assez limitées. Il ne peut pas se déplacer parce qu'il est toujours captif, il est sur la case d'un garde. Donc, il va économiser ses forces comme on l'a vu tout à l'heure. Donc, on va ajouter un cube blanc dans le sac. Et ensuite, on va faire l'une des deux actions possibles. On pourra combattre, c'est très facile, ils nous disent. Pour combattre le garde, le pion du personnage doit être en contact avec la fenêtre du garde en question, ce qui est le cas ici. Et on va tirer ensuite jusqu'à 3 cubes dans le sac, l'un après l'autre. Pas les disques, hein, vraiment les petits cubes. Si on ne tire que des cubes violets, le combat sera perdu, ne se passe rien. Par contre, si on tire au moins... dès qu'on tirera finalement un cube blanc, on arrête immédiatement et le garde sera ainsi vaincu. Les cubes qui seront tirés ne retourneront jamais dans le sac, on les remettra dans la réserve avec tous les autres éléments en bois. Et ben c'est parti, on nous propose de le combattre. De toute façon, tu peux pas te déplacer, tu peux pas explorer non plus, donc c'est incroyable. Du premier coup? Bah oui, bah j'ai pas triché. Bon, ben parfait. Donc, ben voilà, on a tiré du premier coup un cube blanc, donc on l'a retiré du sac. Et on nous dit, voilà, le garde a été vaincu, donc retournez sa fenêtre, c'est parti. Et obtenez la récompense qu'il y a indiquée dessous. Hop, on n'a pas vu la récompense. Plus. Voilà, le ménestrel, on gagne de l'espoir. Donc on va pouvoir le déplacer d'une case cette fois-ci vers la droite, de monter d'un cran. Et lorsque le garde est retourné face cachée, on va également ajouter un sablier. Hop, petit sablier, il y en a plusieurs. Hein. Tiens, je te laisse le disposer s'il te plaît. Cela permettra donc de s'assurer qu'il ne revienne pas trop vite. Le joueur replace ensuite son pion de sorte qu'il touche toujours la fenêtre du garde vaincu. Placez le marque-page rouge, hop, ça c'est pour les combats, hop là. Pour savoir comment on pourra s'y référer pour si on a oublié quelques notions de règles. Le joueur de votre choix tire ensuite le disque suivant et lit la suite des événements. Allez, suspense, gros suspense. Vert. Allez, vas-y, je te laisse nous lire ce qui se passe. Vous sentez sur vous un regard perçant. En observant autour de vous, vous découvrez une silhouette voûtée, sans âge. Elle porte sur la tête un bijou fait de plumes et de crânes d'animaux. L'individu vous fait signe d'approcher. Mission. Pendant ce tour, vous devez atteindre la fenêtre où se trouve la silhouette inconnue et l'explorer. Un autre joueur lit la page 90 pour découvrir ce qu'il se passe. Bon bah attends, je vais déjà me déplacer pour y aller. Hop. Donc c'est très facile, donc j'y suis. J'ai pas utilisé mon grand déplacement, donc on va pouvoir ajouter le petit cube blanc et donc je décide non pas de combattre cette fois-ci, hein, je vais explorer cette tuile. Donc Hello va nous lire la page 90. Juste on va montrer, donc il y a les différents chapitres avec la petite bifurcation qui va arriver au niveau du chapitre 5 et 6, il y a 7 missions, mais on pourra les refaire donc évidemment. Et donc en fonction de la mission en cours, par rapport notamment à ce personnage, page 90, eh bien on va lire différentes pages. Donc ici, on est au premier chapitre, 81, on va lire donc la page 91. Voilà. La silhouette vous accueille avec une voix sourde et rauque. Robin de Loxley, cela fait une éternité que tu étais parti et te voilà enfin de retour. Eh oui. Ce n'est pas trop tôt. I'm back. Par contre, il parle pas. Ce n'est pas trop tôt, l'Angleterre court un grave danger. Que voulez-vous dire? Une tempête se prépare et c'est ici que tout va commencer, ici à Nottingham. La silhouette se retire dans le sous-bord. Je t'en dirai plus la prochaine fois que nous nous verrons. Ah, donc ça... Sois prudent, jeune Robin. Dès que le shérif apprendra ta présence ici, il te traquera. Il détient déjà ton ami Petit Jean. Si tu fais vite, tu pourras peut-être encore le sauver. Retournez la fenêtre du gardien. On le rencontrera à différents chapitres, j'imagine. Donc on va le retourner. Il est plus présent. Voilà. Ok. Attention, lorsqu'un joueur se trouve dans la même zone de lumière qu'un garde révélé et que le disque rouge est tiré, alors le garde capture immédiatement le joueur. Cela signifie qu'un garde révélé ne vous capture pas automatiquement lorsque vous entrez dans une zone de lumière. Voilà. Il faut que le disque rouge soit tiré.
les zones de lumière, tu veux le préciser pour ceux Non, qui nous vas-y. regardent? Non? D'accord. Je vais m'y atteler. Donc les zones de lumière, c'est ceci. Hein, vous le voyez très très bien. Donc il y a les zones d'ombre, c'est pas que de la déco, c'est pas que du dessin, ça a une utilité aussi dans le gameplay. Donc par exemple, si je me situe dans la zone de lumière ici, et que le disque rouge va être tiré, hop, disons par exemple si je me trouvais ici, le disque rouge est tiré, je me fais directement, hop, capturer par le garde. Mais voilà, je vais donc tout faire en fonction des tirages. Ici, le disque rouge est déjà tombé, donc il n'y a pas de souci. Et on voit qu'il y a plusieurs zones de lumière, donc il faudra faire attention et se dissimuler peut-être dans les ombres du château ou les ombres des forêts, etc. C'est tout? Oui, après, ils disent ce que tu viens de dire. Ok. Et que pour être à l'abri, il faut être dans l'ombre. Ah, il était un jeu, on a anticipé les règles du jeu. Quand Très il n'y a bien. plus de disques dans le sac, c'est la fin du deuxième tour de jeu. Lisez la suite à la page 16. Eh bien, c'est parti, page 16. Alors, page 16. Félicitations, vous avez terminé un autre tour de jeu, vous en avez appris un peu plus sur les règles, reprenez votre souffle, détendez-vous quelques instants, n'hésitez pas à boire quelque chose, moi c'est fait, le café il est déjà bu, hein, avant de reprendre l'aventure. Remettez tous les disques utilisés dans le sac, on va placer 6 sabliers sur la fin tragique. Hop, 2, 4 et 6. C'est sur le livre. Voilà, si il n'y a plus de sablier, la partie sera perdue. Parce qu'au fur et à mesure des tours, maintenant, eh bien, il y a des sabliers qui vont partir et qui vont être défaussés. Si l'espoir, hop, ici, tombe à 0, on perdra un sablier supplémentaire de la fin tragique lors des sombres événements. Attention donc à ne pas le faire trop descendre. Vous n'êtes pas obligé d'attendre qu'un garde vous capture pour l'affronter, c'est un conseil. Vous pouvez aussi tenter de le combattre sans avoir été capturé. Ça sera le seul moyen d'augmenter l'espoir dans le comté et de rendre une zone de lumière plus sûre. Ça y est, on a un but dans l'aventure maintenant. Donc notre but, notre mission, ça sera de parvenir à nous rendre tous ensemble dans une zone d'ombre en dehors du château, avant que le dernier sablier ne soit retiré de la fin tragique. Il faudra explorer le plateau afin que Petit Jean trouve un moyen de quitter le château. On nous donne un petit indice. Petit Jean peut prendre les escaliers à l'intérieur du château pour monter sur les remparts. Donc on va peut-être explorer ceci. Et en revanche, on ne pourra pas sauter dans le vide. Ouais, sinon il se scratch un peu, c'est terminé. Si on avait Marianne, il y aurait eu une mission supplémentaire qui aurait été d'explorer la fenêtre du père Herbert en place 150. Je ne la vois pas cette tuile, de toute façon on l'a pas en jeu le plus vite possible avant de rejoindre les autres dans l'ombre. On va placer le marqueur doré juste là. Ça y est, ça sera notre nouvel endroit pour se référer. Et c'est parti, on peut continuer le tour. Et quand il n'y aura plus de disques dans le sac, ça sera la fin du troisième tour. Et là, on lira à nouveau la suite, page 18. Voilà, encore une fois, c'est le didacticiel pour nous apprendre pas à pas ce qu'on va devoir faire. Après, il n'y aura pas autant de lectures, autant de règles de jeu en tout cas à aborder. Vas-y, tu peux tirer les petits cubes, les disques. Ah ben pour une fois. Le bleu, c'est le tour de Petit Jean. Allez, donc tu peux faire ce que tu veux. Maintenant, tu es libéré du garde de toute façon. Donc, on commence par se déplacer. C'est plus simple, je vais là. Ou peut-être... Il y a un point d'interrogation. Ah, pourquoi pas. Ouais, bonne idée. Je m'économise, donc ça je le rajoute. Ouais. Et du coup, on lit le 121. 121. Et moi je me retrouve là. 121. Alors, c'est très risqué ce que vous faites là. Et si un garde vous voyait, vous défaites précautionneusement le nœud et enroulez la corde. Ah, bah dis donc, t'as bien fait. Placez un cube de votre couleur sur la corde, sur le parchemin des objets en haut à droite du plateau. Donc ça va être a priori des différents objets, différentes armes qu'on pourra avoir. Donc Hello, là, elle a placé le cube bleu, c'est pour dire que c'est elle qui en est en possession. L'effet de la corde, dis donc, t'as bien anticipé. Si vous touchez la fenêtre 111 sur les remparts, ouais, c'est là, vous pourrez l'explorer. Un autre joueur devra alors lire la suite, page 111. Vous pouvez retourner la fenêtre de la potence, elle ne sera plus à explorer, et on peut tirer le disque suivant. Donc j'imagine que là, sur le dessin, il n'y a plus la corde. Ouais, voilà. Wow. C'est magnifique. Allez. Aïe, aïe, aïe. Bon, de toute façon, on aurait été obligé.
mais tant mieux parce que personne n'est dans une zone de lumière avec un garde, donc ça c'est plutôt bon. Donc on enlève ça? Attends, Ah, je sais pas. Le shérif observe l'arrivée d'un carrosse orné d'or. Il est enfin arrivé. Retournez la fenêtre octogonale 24 en bas dans la forêt octogonale. Ici, hop. Ah ouais, voilà. Il y a un carrosse qui arrive, super. Le comté perd 3 espoirs. Ah ouais, ça fait mal. 1, 2, 3. Retournez les fenêtres ovales 3, 4 et 5. 3, c'est près des remparts. 4, c'est à droite derrière l'église. Et 5 c'est juste là. L'église. Et 3, près des remparts. C'est ici. Ouais, donc là, ça va être un peu plus chaud, ouais, d'accord. et j'enlève celui-là. Attends, je sais pas, il faut lire. Attention, si un joueur se trouve à l'instant dans la même zone de lumière, ben voilà, il est aussitôt capturé. C'est pas le cas. Et on perdrait aussi aussitôt 2 espoirs. Ah ouais, quand même, ouais. Donc il faut vraiment faire gaffe. On retire un sablier de la fin tragique. Aïe. C'est mon doigt qui est tragique. Ainsi que le sablier posé sur le garde 1. Voilà. Remarque, le garde n'est pas pour autant automatiquement révélé. Ajoutez un cube violet par joueur dans le sac. Donc nous sommes 2. Et c'est parti. Donc là, ben, ça va être un gros suspense. Ça va être pour moi. C'est parti. Qu'est-ce qu'on fait? La zone de lumière, je peux peut-être essayer de combattre ça. Je vois qu'il y a un point d'interrogation là. Il y en a un là aussi, des champignons. On a peut-être de l'aide, je sais pas. Qu'est-ce que t'en penses? Tu crois que des champignons, ça peut être utile pour Je sais m'aider pas. à m'échapper? Je sais pas, je peux faire une potion, je peux lui faire boire à l'ennemi, j'en sais rien, ce qui peut se passer. Bah Ou alors voilà, je descends en bah, bas. tu peux aller là, au moins tu es dans l'ombre. Ouais, je monte dans l'ombre là. Hop, ça touche là. Ceci, on est bon là. Hop, ça touche. Et là c'est bon, ça touche la case. Ok. Et ouais, parfait. Donc 160. Vas-y, je te laisse lire. 160. Ah, il y avait une barque là aussi, on pouvait aller. Une fermière. À la lisière de la forêt, vous découvrez de magnifiques cèpes et vous vous précipitez pour les cueillir. Ouais. Tiens donc, c'est ton ressemble pas. Oh, j'adore ça. Vous pouvez ajouter 2 cubes blancs dans Et le sac. allez, Vous voilà. retournez la fenêtre des champignons et voilà. Et c'est tout. Et après, on tire le disque suivant. Et oui, bah déjà, on aura un peu plus de chance. Ah, le pouf. Très bien, bon, voilà. Donc comme quoi, d'explorer, ça peut amener des petits bonus. Bon, j'imagine qu'il y aura aussi des petits malus. Hop, on retourne au marqueur, au marque-page doré, et on peut lire le segment 18. Félicitations, vous voilà au beau milieu d'une grande aventure. Merci, merci beaucoup. Remettez tous les disques utilisés dans le sac. Ajoutez... Ah, on va ajouter un disque gris. Hop, voilà, les disques, je les ai mis sur le côté. La plupart représentent quand même les autres personnages qu'on n'a pas utilisés. Et ben voilà, le gris, ben on va peut-être découvrir ensemble une nouvelle fonction, nouvelle règle, voilà. Lorsque vous tirez le disque gris, un joueur au choix peut jouer un tour. Décidez ensemble quel joueur va en profiter. Vous pouvez choisir un joueur différent à chaque fois. Bon, on aura un tour de jeu supplémentaire. Les tambours résonnent et la fanfare joue de plus belle. Retournez la fenêtre 24 qui représentait le carrosse. Voilà, retournez, d'accord, de sorte qu'il ne soit plus visible. Et la fenêtre 25 dans la cour du château. C'est très qualitatif, hein. C'est vrai que n'ayez pas peur d'abîmer les tuiles, là, on peut vraiment les replacer pour une meilleure jouabilité. Ah, trop bien, t'as vu? Ah ouais, donc le carrosse, il est monté, d'accord, très bien, c'est rigolo ça. Depuis que Richard Cœur de Lion est parti en croisade, c'est son jeune frère, le prince Jean, qui dirige le pays. C'est justement lui qui descend à l'instant du magnifique carrosse qui vient de s'arrêter dans la cour du château. Le shérif de Nottingham, enfin juste je vous montre parce que quand même il y a des sacrées illustrations aussi au gré du livre, c'est vraiment très très beau. Le shérif de Nottingham s'incline très bas devant le prince. Pendant ce temps, Petit Jean s'interroge. Le prince Jean, ici, à Nottingham, qu'est-ce que cela signifie? Attention, l'aventure se termine dès que tous les joueurs se trouvent dans la même zone d'ombre, donc c'était notre objectif qui nous rappelle, ou dès que le dernier sablier sera défaussé, ça aussi nous le rappelle. Vous devez alors lire la page 20 pour terminer l'histoire en fonction de si c'est un échec donc, ou une réussite. Placez le marqueur doré à cet endroit-là, donc hop, on avance un petit peu dans
le scénario. Et c'est parti. Voilà, là c'est parti. Il y aura plusieurs actions en fonction des disques toujours qu'on va piocher. Et quand il n'y aura plus de disques dans le sac, on les remettra tous et on tirera à nouveau. Donc là maintenant, il n'y a pas de règles supplémentaires a priori. Donc c'est parti. C'est parti, c'est parti. Rouge, cache. Super, heureusement qu'on est dans l'ombre. Ah, toi, pas toi, mais... Ok. Le comté perd 3 espoirs, direct. Si un joueur se trouvait dans la zone de lumière, on est capturé, ce qui n'est pas le cas, et on aurait perdu 2 espoirs. Attention, voilà, il nous précise qu'un garde ne pourra capturer qu'un seul personnage. On retire un sablier de la fin tragique, ainsi que les éventuels sabliers sur les gardes, ce qui n'est pas le cas. Si la jauge d'espoir était à 0, on retire un sablier supplémentaire, c'est pas le cas. On ajoute un cube violet par joueur, d'accord. Et on tire le disque suivant. Vas-y. Bleu. Allez, avec ta corde... Il faut que je me barre de là. Est-ce que je reste dans l'ombre ou pas? Est-ce que tu peux y aller là directement? Merde. Ça, on a été dit. Est-ce que tu peux aller directement Non. Ah non, bon, ben l'utilise pas, comme ça on aura un jeton blanc au cas où, quoi. Et je me mets là. Comme ça tu restes dans l'ombre. Et je suis dans l'ombre, comme ça on m'embête pas. On gagne un cube blanc en plus, donc... Très bien. C'était quoi? T'as retiré un... Non, pardon, c'est un cube blanc. Vas-y. C'était ma crotte de nez. Miam. C'est quoi? Vert. C'est vert? Allez, bon Ah ben... oui, après. Et je vais essayer de combattre le garde, peut-être, qu'est-ce que t'en penses, là? Tant que j'y suis. Essaye, de toute façon, si tu dois me rejoindre, il va falloir que tu... Et j'y suis là ou pas? Ah, ça le touche pas. Ça le touche pas, bon. Ah, tu peux pas? Bah, te mets pas dans la lumière, alors Non, mais peu importe, là, on va montrer ce que c'est un combat aussi, tu vois. Hop, donc je vais mettre sur la case du garde. Donc là, je vais pas explorer la tuile, je vais le combattre. Donc, hop, je prends le sac. Et comme je vous l'avais dit tout à l'heure, donc je vais devoir tirer au maximum 3 cubes. Et s'il n'y a pas de blanc, eh bien, le combat sera perdu. Allez, on commence. Violet. Bon, ça c'est pour l'ennemi. Deuxième, tu crois en moi? Blanc, yes. Allez, ils sont retirés. On a gagné. Hop, on peut retourner la tuile. On gagne à nouveau un espoir. Hop là. Je me mets juste là. On gagne un espoir. Oui, un espoir. Donc on monte de 1. Et c'est tout? Non? Et on met un sablier, pardon, sur le petit garde. Allez, bon, il reste que le gris, hein. Qu'est-ce que... Bah, c'est moi qui rejoue, je pense. Ouais, tu veux... Ah bah oui. Après, il n'y a plus de garde dans la lumière, donc ouais, vas-y. Ouais, tu peux y arriver directement. Et non, et tu tombes dans le vide, là. Oh, Et oui. Oh, mais regarde mon grand. Non, mais tu peux pas le placer, ton personnage? Il peut pas toucher le bord de la... Il faut Mais qu'il touche au non. moins le bord. Mais il peut pas. Mais mets le mieux. Regarde. Normalement... Triche, allez. Non, si tu fais juste ça, tu vois. Hop, là, il touche. Là, ça touche pas? Voilà, là. Là, tu touches pas? Toujours pas. Ah, t'as tout poussé. Non. Bon, bah, utilise le gros, alors. Allez, très bien. Voilà, comme ça, je touche. Allez, donc on peut lire 111. Ah, mais ça, je l'ouvre mon nom. Il faut lire. 111. Retirez le cube de votre couleur de la corde. Ah, ça veut dire que C'est ça. on va s'en servir, on l'utilise en direct. Retournez la longue fenêtre rectangulaire 111. Lors de vos prochains tours, vous pourrez vous aider de la corde pour monter ou descendre. Donc il faudra quand même cheminer le long de la corde dans nos déplacements. Et le joueur va tirer le disque suivant. On n'a plus de disque. Fin du tour. Et c'est reparti. Allez. Par contre, il faut qu'on se retrouve où, nous? Dans une zone d'ombre, au même endroit. Tous les deux. Donc, Je te bouge. je vais essayer. Hein. Ah, Gris. bah, je vais. Après, il y a des gardes. Toi, il y a des gardes là, garde là, garde là. Je peux atteindre lui. On a pas mal de cubes blancs quand même, j'essaie d'en ajouter. Bah, moi, je peux peut-être juste descendre de la corde, là. Tu vois, je fais mon... Ouais, vas-y. Allez, descends. Descends au maximum, essaie de te rapprocher. Ou peut-être d'être dans l'ombre de cette maison si tu peux.
Non, tu Non, pourras mais pas. est-ce que. Moi, je pensais juste descendre de la corde pour me retrouver ici, et comme ça, on a un cube blanc. Ouais, ok. Ok. Petit cube blanc parce qu'elle n'a pas utilisé son grand déplacement. Ok. Vert. Vert, parfait. Mais j'ai pas intérêt Soit tu peux le combattre. à perdre du temps. Bah, tu peux le combattre. Ouais, là. je vais le combattre directement. Ouais. Hop, comme ça, on perd pas de temps. Parce que j'ai pas envie de me faire capturer, de perdre de l'espoir et tout ça. Allez, les trois petits cubes. Premier blanc. Bon, ben nickel. Allez, du premier coup. Mais. One shot. Allez. On le retourne. Un point d'espoir. Hop là. Petit sablier. Pour l'instant, on sait pas trop à quoi ça sert, ces petits sabliers. Pour pas qu'ils se révèlent de suite, j'imagine qu'il y en aura qui pourront se révéler. Ah, bleu, c'est à moi. Alors, bleu. Bah, je peux venir peut-être ici. Ouais, essaie de te rapprocher. Ouais. Après, ou peut-être essaye de demander à lui aussi. Non, parce qu'après, je vais être dans la lumière. Et la lumière, Ah, est-ce que ça fait office d'obstacle? J'imagine que non. Ça reste la même lumière, non? Ah non, Non, c'est fermé. c'est fermé, ouais. Donc, je peux aller le voir. Tu vas l'explorer, ouais? Ouais. 140? Ouais. Après, il faudra se rejoindre dans une zone d'ombre, donc on verra. Bon, On bah, verra, va, ouais. 140. Colline le charpentier. Lorsque Colline vous reconnaît, il hausse les sourcils. Eh bien, vous avez bien du courage de venir au départ ici. Le shérif n'hésite pas à capturer les voyous dans votre genre. Ah, il y aura le choix. Est-ce qu'on souhaite lui demander de l'aide pour libérer Petit Jean? Ou B, du soutien? Ben voilà. Soutien. Dommage, ouais. Donc du soutien. Je ne sais pas si ça peut vous aider, mais voici un petit remontant. Vous pouvez ajouter 2 cubes blancs dans le sac. Retourner la fenêtre du charpentier. Et on continue l'aventure. Après, il y a de l'ombre là. Si Ouais. on rentre tous les deux, on peut se retrouver. Et là, il y a le rouge de toute façon, donc là, ça va être le rouge. Donc, on perd combien? 3 espoirs? 2 espoirs? Je sais plus. 2, je crois. Je crois que c'est 2. Hop. On perd 2 espoirs, on est capturé, mais là, il n'y a pas. On retire un sablier et voir plus si on était à 0. On rajoute un cube violet par joueur aussi. Et on continue. Bon, allez, c'est fini là. Ouais, si on se retrouve au point du tour là, oui, c'est fini. Ouais, les gardes, ils peuvent plus nous choper. Bleu. Bleu. Bah, très bien. Donc je vais là, Ouais, je sais pas. je vais là. Et je vais là. Bah voilà. Vas-y. Allez, vert. Oh, rouge. Ben, on perd de l'espoir. Bon, là, c'est fini, de toute façon, j'imagine. Ceci, Ah, les deux cubes violets. Ouais. De toute façon, là, c'est toi. Gris. Allez. Bon, mais moi, je rejoue. Ben non. Quel est drôle. Ah, on n'a pas retiré ça aussi. Et ben voilà, enfin, on va dire que je me déplace hop, juste à côté là. Zone d'ombre, petit bisou. Voilà. Et on peut lire la suite de notre aventure. Donc il nous disait, Bonne fête. et je sais pas, de lire la page 20. Donc on va lire la page 20, c'est parti. Ben voilà, ça nous propose, hein, si on a gagné ou si on a perdu, de lire le paragraphe correspondant. Donc si tous les joueurs se trouvent ensemble dans la même zone, lisez ceci, ce qui est le cas. Les amis s'enlacèrent, ben tu vois. Leur fuite est un succès, félicitations, vous avez gagné, super. Bravo, bravo Hello. Enfin, à nouveau réunis, murmura Robin. Oui, mais hélas, j'ai des nouvelles préoccupantes à vous communiquer, répondit Petit Jean. Il leur raconta l'arrivée du prince. Robin en savait peu sur le prince Jean, mais il se doutait bien que sa présence ici, dans le petit comté de Nottingham, ne présageait rien de bon. Il repensa à l'avertissement du gardien de la forêt. Ah oui, c'est vrai, il nous avait dit quelque chose, lui. Une tempête se prépare et c'est ici que tout va commencer, ici à Nottingham. Nous allons trouver un moyen de comprendre cette histoire, mais avant tout, nous devons trouver un endroit où nous cacher. Suivez-moi, la ferme de ma famille n'est pas très loin d'ici. Cette aventure était la première d'une longue série et vous n'aurez pas encore été confronté au véritable défi. Pour savoir où reprendre votre lecture la prochaine fois, suivez les instructions ci-dessous. Et voilà. Fin de la première aventure, donc didacticielle sur les premiers
des premiers pas, on va dire, dans cette magnifique carte quand même. C'était quand même assez nouveau, ce système de... Ouais, le système de fenêtres, ça donne envie peut-être d'aller explorer, de comprendre. J'aurais bien aimé peut-être voir ce que c'était ici, peut-être même là. Peut-être qu'il y avait une armure, je sais pas. Hein. Je vois qu'il y a des petites choses là-bas. Il y a plein de choses qu'on n'a pas explorées. Il y a tellement de tuiles. Il y en a, je vois qu'il y a marqué 149, 170. Donc ça fait quand même pas mal de choses. Le côté que les choses peuvent bouger aussi, c'est quand même assez rigolo. Bon, les tours de jeu sont expliqués là. Je sais pas à quoi ça sert ces trucs. On le verra un petit peu plus tard. Il y a d'énormes tuiles, là je vois aussi, donc ça donne quand même envie d'aller un petit peu plus loin. Bon, c'est plutôt simple dans les mécaniques, la narration est plutôt sympa aussi, qu'est-ce qu'on a pensé? Ouais, c'était bien, ouais. Ouais. Écoutez les amis, n'hésitez pas à dire en commentaire s'il y avait des questions, des choses, des remarques peut-être par rapport à ce jeu. Je pense qu'on continuera de vous présenter la suite si ça vous intéresse, en 7 chapitres, donc avec les 2 personnages qu'on a utilisés là. Eh bien, on se voit tout de suite pour la conclusion. C'est parti! Bon, les amis, c'est quand même plutôt pas mal ce jeu, non? Qu'est-ce que vous en pensez? En tout cas, nous, avec Hello, on a pris énormément de plaisir. Cette première mission, eh bien, vous voyez, on l'a réussi du premier coup. C'était pas si difficile que ça. C'était, comme je vous le disais, un didacticiel, un tutoriel, en tout cas, pour appréhender les règles de déplacement, les règles de capture, d'attaque, le sorte de back building qu'on va construire au fur et à mesure, de ne pas oublier les cubes blancs, les cubes de couleur, bien évidemment, l'utilisation aussi des objets. Vous l'avez vu sur la map, il y a une épée, une corde, voilà, et il y aura d'autres choses qu'on n'a pas encore découvert. On a vraiment hâte de le découvrir. Et si ce format vous a plu, n'hésitez pas aussi à nous le dire, et on continuera de partager peut-être, si vous le souhaitez aussi, les différents scénarios. Bien sûr, ça va spoiler, hein, voilà, donc je le mettrai en bannière pour pas, s'il y en a qui veulent pas voir ça, pour pas vous faire spoiler si vous voulez acheter le jeu. En tout cas, voilà, nous ça nous fait plaisir de partager aussi des moments de partie live, on va dire, dans les conditions de live. Donc dites-nous, voilà, si ça vous fait envie, si ça vous fait plaisir. Qu'est-ce que j'ai aimé dans ce jeu? La narration, vous avez vu le livre il est quand même assez incroyable. C'est la reliure. D'habitude on a des livrets avec des arceaux en métal. Ici c'est un véritable livre, et je trouve qu'en plus des personnages qu'on va utiliser, chacun avec ses particularités qu'on verra par la suite, mais je trouve que le livre il a une place à part, on va dire, dans l'aventure. C'est un personnage, je trouve, à part entière, et on a plaisir à le lire. Les illustrations, il y a des esquisses qui sont pas tout le temps présentes, mais quand on les voit, ça illustre bien l'action qui est en train de se passer. C'est plutôt agréable. Il y aura bien sûr des objets, je le vois tout au début. Voilà, il y a pas mal d'objets qu'on pourra peut-être découvrir au gré de l'aventure. Bref, c'est vraiment plaisant, c'est facile à lire, les paragraphes sont pas trop longs. Donc si vous aimez pas trop lire, passez votre chemin, mais franchement je peux que vous le conseiller parce que vous avez vu, la lecture elle est plutôt fluide et les paragraphes sont plutôt courts, donc ça c'est plutôt intéressant. Ça met beaucoup de dynamisme, je trouve, finalement, dans un jeu narratif. Avoir de la dynamique, c'est pas si commun, donc voilà, le matos est top, et le jeu lui aussi il est vraiment très très sympa. Les embranchements dont je vous parlais, voilà, il va y en avoir à un moment donné, hein, à partir de la 5e mission, le 5e scénario, il y aura un embranchement, il va falloir choisir. Comme je vous le disais dans l'introduction, plusieurs personnages. Si vous jouez à 2, vous pourrez très bien refaire l'aventure avec d'autres personnages, voir un petit peu s'il y avait des objectifs différents et des embranchements différents aussi, ça peut être très très intéressant. Et puis voilà, c'est la mise en place pour vos premières parties se fait de manière totalement limpide, on va dire. Il y a juste ce petit feuillet qui nous dit comment nous déplacer, et c'est parti. On n'a qu'à suivre le livret, et c'est vrai que pour amener les jeunes et les moins jeunes, on va dire, joueurs vers ce type de jeu-là, initier, aller un petit peu au-delà des trucs familiaux, eh bien je trouve que l'expérience elle est vraiment très 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 sympa. Je peux que vous le recommander. En tout cas, nous on adhère totalement à ce genre de jeu. Et bien voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Bien sûr, si c'est le cas, vous le savez, les likes, les commentaires, allez-y, ça fait toujours plaisir, et je vous réponds toujours en quelques heures, quelques jours, en tout cas le plus rapidement possible, ça fait toujours plaisir. On est presque 5000 sur la chaîne YouTube, c'est juste un truc de dingue, c'est juste incroyable, donc un grand merci à vous. C'est grâce à vous qu'on continue de partager cette passion-là, ça nous donne un élan supplémentaire quand c'est un petit peu plus difficile, quand il y a la fatigue, les tests de jeu, etc. Donc nous, c'est toujours avec plaisir qu'on revient sur la chaîne pour vous présenter les derniers jeux qu'on a entre nos mains et vous faire vivre un petit peu cette expérience-là avec l'enthousiasme qu'on peut y mettre. En tout cas, vous le savez, je parle pas d'un jeu si ça me plaît pas. Donc quand si j'ai cet enthousiasme là, c'est parce que le jeu me plaît vraiment. Sinon je n'arrive pas à parler, je n'y arriverai pas en tout cas à parler d'un jeu avec passion si celui-ci ne m'a pas plu.
je vous dis à très très vite sur Il était un jeu pour les tops qui arrive très bientôt. On va rattraper notre retard. Et bien sûr, pour découvrir nos jeux favoris ici à la maison. Allez, à bientôt. Ciao les amis.